Quand on pense à l'histoire de Pourim, on pense tout de suite au courage d'Esther, n'est-ce pas? Mais en réalité, tout commence bien avant. Ça commence avec un seul mot. Un mot qui est comme un présage de malheur. Et puis, un tirage au sort qui va sceller le destin de tout un peuple. Alors, on va explorer ensemble comment les anciens sages lisaient, comment ils décryptaient ce début d'histoire absolument glaçant. Le cœur du mystère, il est là, dès les premiers mots du livre d'Esther, Vayeshi bimei Achashverosh, et il advint au jour d'Assuérus. Pour nous, aujourd'hui, ça sonne comme une introduction classique, un peu comme « il était une fois ». Mais pour les sages de l'Antiquité, c'était tout autre chose, c'était un véritable signal d'alarme. La question est donc, comment une phrase qui paraît si banale pouvait-elle annoncer une catastrophe aussi imminente? Alors, pour percer ce mystère, il faut aller voir du côté d'un recueil de commentaires très ancien, le Midrash Esther Rabbah. Et là, on découvre quelque chose de fascinant. Selon ces textes, le mot hébreu « vayei » n'est jamais, mais alors jamais, un mot neutre. C'est plus qu'un mot, c'est un code. Un avertissement littéraire qui, à chaque fois qu'il apparaît, annonce le chagrin et le désastre. Le message est « on ne peut plus clair ». Il ne s'agit pas d'une simple formule de style, non, c'est une véritable sonnette d'alarme littéraire. Essayez d'imaginer un peu. Dès la première syllabe du livre, le lecteur de l'époque, lui, savait déjà. Il savait que l'histoire qui allait suivre serait une tragédie. Et attention, ce n'est pas juste une idée en l'air, une interprétation isolée pour le livre d'Esther, pas du tout. Les sages ont en fait remarqué que c'était un schéma qui se répétait, un schéma tragique, une sorte d'écho de calamité qu'on retrouve à travers toute l'histoire biblique. Et quand on regarde les exemples qu'ils donnent, la cohérence est franchement frappante. Ces textes anciens listent des moments clés de l'histoire. À chaque fois qu'on lit « Vayeshi bimei » et « Il advint au jour 2 », un désastre suit. Les jours d'Amraphel, la guerre. Les jours des juges, la famine. Ceux d'Acha, l'invasion ennemie. Et maintenant, avec les jours d'Assuérus, on atteint le sommet de l'horreur, un décret génocidaire. L'histoire d'Esther ne sort donc pas de nulle part, elle s'inscrit dans un lourd héritage de terreur, annoncé dès le premier mot. Bon, maintenant qu'on a posé ce décor assez sombre, penchons-nous sur les deux architectes de ce désastre. Et là encore, l'analyse des sages est très particulière. Pour eux, il ne s'agit pas seulement d'un roi et de son conseiller, non. Ils les voient comme les deux parties d'une transaction, une transaction monstrueuse. D'un côté, un vendeur et de l'autre, un acheteur. La métaphore que le Midrashul utilise ici est... elle fait froid dans le dos. Assuérus, le roi, devient le vendeur. Et Aman, lui, c'est l'acheteur. Et ce qu'ils échangent, c'est un peuple entier. Il faut bien comprendre que ce n'est pas juste une complicité passive de la part du roi. Non, en lui donnant sa bague sigillaire, son propre sceau, le roi participe activement. Il scelle la vente, il verse un acompte en quelque sorte, pour garantir que le plan d'extermination ira jusqu'au bout. Et cette transaction, elle a un prix. 10 000 talents d'argent. C'est la somme qu'Aman propose. Ce chiffre est là pour nous montrer l'échelle complètement démesurée de ce projet. C'est une façon de mettre un prix sur une ambition génocidaire. Une somme, il faut le dire, absolument colossale pour l'époque. Alors voilà, le marché est conclu. L'argent est sur la table. Il ne manque plus qu'un seul détail, mais un détail crucial. Choisir la date, le jour de l'anéantissement. Et c'est là qu'intervient le fameux tirage au sort, le pur, comme on dit en persan ancien. C'est cet acte, ce tirage au sort, qui donnera d'ailleurs son nom à la fête de Pourim. Le sort est donc jeté, et il tombe sur le mois d'Adar. Et pour quelqu'un de si superstitieux que Haman, c'est le jackpot. Pourquoi? Parce que le signe astrologique du mois d'Adar, c'est les poissons. Pour lui, c'est un présage parfait, une sorte de confirmation divine de son plan. À ce moment-là, il doit triompher, il est certain que le destin est de son côté. Et sa logique, elle est aussi simple que sinistre. Son interprétation du signe est on ne peut plus littérale. Les poissons, ça avale d'autres poissons, n'est-ce pas? Eh bien lui aussi, il va les avaler. Il va avaler ses victimes. Seulement voilà, c'est précisément à ce moment que toute l'histoire bascule. On entre dans ce qu'on appelle une ironie dramatique, parce que Haman, dans son arrogance, est complètement aveugle à la véritable signification de ce mois. Ce qu'il ne sait pas, c'est que le mois d'Adar, c'est le mois de la naissance et de la mort de Moïse, le plus grand des prophètes, le sauveur du peuple juif. En gros, il a choisi le moment qu'il pensait être le plus faible pour ses ennemis, alors qu'en réalité, c'est le plus fort symboliquement. Et c'est là que les sages nous montrent la leçon plus profonde, la leçon sur le destin. L'erreur de calcul d'Haman va lui être fatale. C'est comme s'il y avait une main cachée, une sorte de providence à l'œuvre. Haman, lui, il voit le poisson comme un prédateur. Mais ce qu'il oublie, c'est qu'un poisson, même un grand prédateur, ça peut aussi se faire pêcher. Le chasseur est vraiment sur le point de devenir la proie. Le sort est donc jeté, le décret royal est scellé, c'est officiel. Et pour le peuple juif, évidemment, les conséquences sont immédiates et elles sont dévastatrices. Un véritable décret de désespoir s'abat sur l'ensemble de l'Empire.
Le texte biblique lui-même nous peint un tableau absolument saisissant du chaos et de la terreur qui s'empare de la capitale au moment où la nouvelle se répand. Quand on lit que la ville est dans la confusion, il ne faut pas juste imaginer du bruit ou de l'agitation, non, c'est bien plus profond. C'est la perte totale de repères, c'est l'incompréhension face à une horreur qui est devenue la loi. Ce qu'il faut bien saisir, c'est que la réalité créée par ce décret, c'est un cauchemar devenu officiel. Et parce que c'est officiel, c'est inéluctable. Le deuil qui s'installe, ce n'est pas un deuil pour un passé tragique, c'est un deuil pour un futur qui vient d'être anéanti. Et le plus glaçant, peut-être, dans tout ça, c'est que pendant que le désespoir consume un peuple entier, les deux responsables, le roi et Haman, eux, s'assoient tranquillement pour boire et célébrer leur victoire. On se retrouve donc face à une situation qui semble absolument sans issue. Le destin paraît scellé par la plus haute autorité de l'Empire. Et ça nous laisse avec une question fondamentale, une question qui suspend tout le reste de l'histoire. Face à un destin qui semble gravé dans le marbre par un décret royal, est-ce que l'espoir est encore seulement possible ?